Et voilà, on se retrouve maintenant pour le deuxième atelier que l'on vous propose cette matinée. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que je suis sûre qu'il y en a qui n'étaient pas tout à fait réveillés à 9 h et qui nous rejoignent uniquement maintenant. Bienvenue à vous. Bienvenue à ceux qui étaient là déjà en première partie. Donc, c'est ce deuxième atelier qui est proposé par Entreprendre pour apprendre est un atelier qui va vous donner les clés pour entreprendre. La mini-entreprise, pour vous, ça a été une découverte. Vous vous êtes senti l'âme d'entrepreneur, ou alors vous dites, tiens, j'ai une idée, ou alors j'ai pas d'idée, mais j'ai envie de m'investir dans l'entrepreneuriat. Donc, on va vous donner maintenant, avec des experts, bien sûr, toutes les clés qui vont vous permettre d'être accompagné que ce soit demain, que ce soit dans 1 an ou dans 5 ans, dans votre parcours entrepreneurial. Alors pour ça, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour animer cet atelier. Je suis accompagnée de Quentin Lambert. Salut Quentin. Salut Cathy. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, en pleine forme pour aujourd'hui. Avant de passer la parole à Quentin, donc Quentin va co-animer avec moi, mais on va être aussi en lien avec des experts qui sont connectés. Donc la magie du direct va les faire apparaître sur votre écran. Alors on doit avoir avec nous Claude. Salut Claude. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Très très bien, oui. Alors Claude, en 20 secondes, dis-nous qui tu es et ce que tu peux apporter aux jeunes sur cet atelier. Alors bonjour, je m'appelle donc Claude Kyoko, je travaille à la région Grand Est et je travaille sur les questions d'entrepreneuriat des jeunes et je suis notamment le référent sur des dispositifs comme celui que vous connaissez peut-être qui s'appelle Expérience de jeunesse ou entrepreneuriat, un autre dispositif qui s'appelle Entrepreneuriat des jeunes qui permet à des jeunes d'être soutenus avec des subventions quand ils créent leur entreprise. En quelques mots. Merci Claude. Et il me semble qu'on a bien un deuxième intervenant qui doit s'appeler Marion Bromley, qui devrait être caché dans l'ensemble des personnes qui sont ici sur le Zoom. Oui, merci Quentin. Bonjour Cathy. Salut Marion. Donc moi, je suis Marion Bromley, je suis responsable de la Ruche à Projet, qui est l'incubateur de l'EM Strasbourg, donc l'école de management de Strasbourg. Et nous, en fait, on accompagne les aspirations entrepreneuriales de nos étudiants et de nos diplômés pour les aider à développer ces super projets entrepreneuriaux qu'ils peuvent avoir. Merci Marion. Et on doit avoir donc Hassania aussi, qui doit être là. La connexion va avoir lieu. Bonjour Salut, à Hassania. tous. Oui, alors moi, je travaille à l'Université de Strasbourg et je travaille au pôle de l'entrepreneuriat étudiant, qui fait partie du réseau des pépites. Donc, je vous en parlerai un peu plus. Donc, nous, on accompagne les étudiants qui ont une idée, un projet et qui veulent un peu se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, merci. Alors, un petit mot technique, parce que c'est un atelier qui se veut participatif. Donc, vous allez... alors, ceux qui ont participé avant connaissent le petit truc. Les autres, un petit rappel. Vous prenez votre petit téléphone. Vous allez avoir un QR code qui apparaît sur l'écran et qui apparaît également dans la discussion Zoom. Donc, un QR code et aussi un lien Internet si vous êtes sur ordinateur. Je vous laisse flasher donc ce QR code et vous allez donc atterrir sur une plateforme. J'ai fait un petit whoop là, vous avez vu, c'était, je suis trop rapide. Vous allez donc voir apparaître une page WooClap donc sur ce lien et ce QR code. Voilà, donc je vous laisse quelques petites secondes pour vous connecter. En attendant, Quentin, donc, qui va animer cet atelier. Quentin, quelques mots sur toi. Qui es-tu ? Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Pourquoi je suis pas assez grand, là, c'est ça la question ? Ça va, là. Bon, alors déjà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, en plus sur cette deuxième partie de matinée, parce que finalement, c'est l'heure du deuxième café, donc j'espère que tout le monde est bien réveillé. Donc, si je peux me présenter en quelques mots, effectivement, je m'appelle Quentin Lambert. Et je vais commencer par me présenter en disant que je suis un ancien mini-entrepreneur, la promotion de 2016, donc c'est tout récent, c'est tout neuf. Donc j'ai fait partie, comme vous, de l'aventure EPA, donc du concours Entreprendre pour apprendre. Un concours qui m'a certes appris énormément de choses, qui a continué finalement à alimenter l'envie d'entreprendre que j'avais, qui m'a permis à terme de créer l'une de mes entreprises. Alors, EPA m'a tellement finalement plu et ça m'a tellement apporté de choses que j'ai décidé de continuer l'aventure cette fois-ci non plus en tant que mini-entrepreneur mais en tant que mentor. Donc je fais partie encore une fois de cette aventure EPA mais bien de l'autre côté finalement de l'équipe.
Donc, à côté de EPA, je suis intervenant entrepreneurial à l'École de management de Strasbourg. Et puis, notamment au niveau de l'incubateur de l'EM, donc la ruche à projet, dont Marion vous parlera un petit peu plus en détail par la suite. Alors, on est ensemble pour une petite heure. On va essayer effectivement d'échanger sur les clés qui vont vous permettre d'entreprendre. Vous avez passé une première année de structuration au contact de EPA. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite? Quels sont finalement les éléments que nous pouvons vous donner pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial? Alors, pour essayer de répondre à cette problématique, 3 thèmes seront abordés. Et puis, je vais laisser la parole à Cathy pour reparler de la première question. Voilà, alors maintenant, je suppose que vous êtes tous bien connectés sur WooClap. On va lancer la première question sur la thématique de l'esprit d'entreprendre que vous avez ou que vous voudriez avoir. Alors, une première petite question très simple. Donc là, n'hésitez pas à répondre. On va avoir un nuage de mots qui apparaît et on rebondira sur vos réponses. Si on vous pose la question, c'est déjà parti les réponses. Qu'est-ce qui vous donne envie d'entreprendre en un mot? Alors, vous avez une petite minute pour répondre à tout ça. Nous, on va analyser un petit peu les réponses. N'hésitez pas, si vous voyez une réponse qui a déjà été donnée, à liker cette réponse. Comme ça, elle grossira. On verra encore plus ce qu'il en ressort. Alors là, ça bouge. Hein. Wow, là, ça bouge. Là, il y a beaucoup d'éléments. Je vois l'argent qui revient souvent, l'argent, la curiosité. La solidarité. Bon, alors après, il y en a qui c'est la moulaga, le mec, enfin voilà, hein. Bon, il y a toujours des petits rigolos, c'est rigolo. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive? J'essaye de m'avancer. Hein. Ah non, vous ne me voyez pas, heureusement, mais je m'avance de l'écran parce que moi, j'ai les petits yeux qui ne voient pas trop bien. Alors. On peut déjà partir sur l'argent parce que visiblement, c'est revenu plusieurs fois. Donc, l'argent, le nerf de la guerre. Donc, j'aimerais bien parler de cette thématique qu'est l'argent dans un projet entrepreneurial, peut-être avec Marion Bromley qui, je sais, pourra vous apporter des réponses par rapport à cela. La moula, j'ai bien aimé ça. J'ai appris ce terme il n'y a pas longtemps. L'argent, oui, en effet, c'est revenu beaucoup. Donc, je pense qu'en effet, dans cette envie d'entreprendre au niveau de nos jeunes, on a beaucoup de jeunes qui parlent justement de cet aspect, pouvoir gagner de l'argent. Bon, alors, c'est pas si facile que ça, bien entendu. Je pense que vous le saurez vite ou vous le savez. En effet, hein, en général, on dit toujours quand on veut créer un projet, on met à peu près 3 ans en effet à se faire de l'argent à gagner. Donc voilà. Mais en tout cas, bien entendu, l'indépendance financière, je pense, elle est assez importante dans l'histoire parce que déjà, quand on entreprend, on crée une entreprise, on dépend de soi-même, ce qui peut être super intéressant pour soi. Après, il faut travailler beaucoup plus, mais au moins, on travaille pour quelque chose qu'on aime. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Moi, si j'avais plus envie de parler sur l'appétence entrepreneuriale, l'envie et le développement de compétences, mais peut-être je peux passer la parole à Claude, je ne sais pas, sur l'aspect argent. Je pense que c'est vrai que sur l'argent, je te rejoins complètement. On ne va pas gagner tout de suite sa vie en créant son entreprise, ça, on le saurait. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, cette notion d'argent quand même revient, mais à travers la question de la passion et du sens qu'on veut donner à sa vie et comment on veut gagner de l'argent. Et de plus en plus, les jeunes que je vois qui créent et qui entreprennent, plus que de l'argent, vont dire en fait, je veux gagner de l'argent et puis je veux donner du sens à l'argent que je vais gagner. Donc, c'est plutôt cette question du sens que je vais apporter à travers la création de l'entreprise que je vais gagner de l'argent. Et donc, je vais gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, en fonction de mes valeurs. Enfin, c'est plutôt là-dessus qu'on va les retrouver. Oui. Donc là, je vois un petit peu l'argent, la notoriété. Sur la curiosité, la découverte aussi. Est-ce que c'est une belle aventure entreprendre? Oui, complètement. On est complètement dans une aventure entrepreneuriale, dans un vrai parcours. Alors, ce n'est pas le parcours du combattant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est plutôt le parcours d'épanouissement, en fait. Parce que ceux que je rencontre, en tous les cas, dans l'aventure entrepreneuriale, ce qu'il faut ressortir, c'est vraiment la question de l'épanouissement et de cette notion d'aventure aussi, parce que c'est tous les jours et autre chose. Vous êtes sûr que quand vous allez créer votre entreprise, vous n'allez jamais faire la même chose que ce que vous faisiez la veille ou voire 5 minutes avant. Et vous serez obligé de tout le temps inventer, être réactif. Et c'est ça en même temps qui est passionnant dans cette aventure entrepreneuriale. Alors finalement, on parle d'aventure, on a aussi bien souligné pas mal de traits, de la curiosité, on parle effectivement d'une aventure avec beaucoup de rebondissements. Donc la question qui vient, parce que j'ai vu finalement l'équipe qui était apparue, est-ce qu'on peut entreprendre seul, Claude ? Tout à fait. Je
vous donnerai quelques exemples par la suite, mais à travers le dispositif que la région propose et des soutiens à l'entrepreneuriat des jeunes, on va voir de plus en plus des projets individuels autour de la question de l'artisanat, des projets autour de création de chapeaux, de restauration, de plus en plus aussi autour de la question du circuit court, mais souvent en lien avec, par exemple, des projets de food truck en utilisant des produits bio ou de proximité. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut créer de façon individuelle, bien que c'est toujours intéressant aussi de créer avec quelques associés quand on a besoin de plus de compétences, qu'on n'a peut-être pas toutes les compétences. Quelquefois, ça peut être intéressant de mobiliser les compétences aussi d'associés avec qui on s'entend, mais en définissant clairement dès le départ qui fait quoi et jusqu'où on peut aller dans le cadre de la création. Je veux bien rebondir sur ce terme de compétence, Claude, parce que pour moi, en effet, je pense que c'est ce qu'on entend beaucoup. Entreprendre, c'est vraiment un super moyen pour développer des compétences. Quand on est jeune, voilà, on a 18 ans ou 19 ans, on arrive, en effet, on commence ses études, etc. Bah, souvent, quand on commence à rédiger un premier CV, qu'on cherche un stage ou on cherche un job, bah, on se dit souvent, mais qu'est-ce que je vais mettre dessus? Je n'ai pas d'expérience pro. Et ben, en fait, quand on entreprend, ça nous permet vraiment de pouvoir développer de multiples compétences qu'on pourra derrière aussi transformer et les mettre sur un CV. Et je trouve que c'est une super expérience, tu l'as dit, hein, c'est Claude, c'est une super expérience de vie de pouvoir faire ça en équipe, seul. Mais en tout cas, c'est des compétences qui vous seront utilisables pour le reste de votre vie, qui resteront marquées parce que vous seul, vous aurez créé un projet de A à Z, que vous l'ayez créé vraiment au final, peu importe. Mais en fait, vous aurez imaginé tout ça, vous aurez utilisé des outils que vous ne pensiez même pas utiliser et vous aurez développé vraiment des centaines et milliers de compétences, clairement. Donc, ça, pour moi, c'est un maître mot dans l'entrepreneuriat, les compétences. Et puis, je te rejoins, Marion, parce que ça permet aussi de faire de nouvelles rencontres, en fait, et d'aller dans de nouveaux réseaux, de rencontrer d'autres personnes. Et donc, c'est très enrichissant. Et pour finir, c'est vrai qu'on parle d'entreprise, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que l'entreprise, c'est toute forme d'entrepreneuriat. Quand vous allez monter un projet même social, associatif ou un projet au sein de votre établissement, vous allez créer ces compétences-là et vous allez entreprendre des choses. Donc, n'hésitez pas à profiter de toutes les opportunités qui vous permettent justement de vous essayer, de monter en compétences pour pouvoir vous former à cela et pourquoi pas par la suite créer votre entreprise. On sent qu'il y a beaucoup de retours au niveau des intervenants. On sent que la thématique entrepreneuriale, elle ne nous réunit pas pour rien finalement. Alors, on a eu beaucoup d'éléments positifs par rapport à l'acte entrepreneurial, mais sans doute que les jeunes ont également des craintes. Alors, j'aimerais vous poser une question, les mini-entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous freine finalement pour entreprendre ? Alors, j'en profite là pour faire une petite indication. Vous allez avoir encore un nuage de mots à remplir. Je vous rappelle que la mini-entreprise, ça vous donne aussi une posture professionnelle. Alors, je me permets cette remarque parce que je vois certains mots qui sortent sur les nuages de mots. N'oubliez pas que vous êtes vraiment là dans un cadre professionnel, que vous êtes en plus en direct sur YouTube, etc. On a fait intervenir des professionnels. Donc, gardez bien cette posture professionnelle aussi dans les réponses que vous apportez, montrez que ça vous a apporté des choses, cette mini-entreprise, et que vous n'êtes plus des collégiens, des lycéens, des post-bac, des personnes qui sont en insertion d'emploi, mais que vous êtes des vrais professionnels. Alors, là, donc, Covid. Covid. Je vois le Covid. Je veux bien dire un petit mot là-dessus parce que moi, j'ai quelque chose de contraire un peu à ce qui dit que le Covid a freiné l'esprit d'entreprendre. Et ben, en tout cas, nous, au niveau de nos chiffres à l'université, les étudiants, etc., école de commerce, ben, en fait, ça a boosté, mais fois 1000, l'envie d'entreprendre. On a, je crois, 3 fois plus de projets entrepreneuriaux qui sont développés pendant la période Covid. Bah, peut-être parce qu'on était chez soi enfermés, on ne pouvait rien faire d'autre. Et que du coup, on s'est dit, tiens, je vais essayer de tester cette idée que j'avais depuis longtemps. Donc finalement, le Covid, ça a été, je trouve, quelque chose de très bénéfique. On attend les chiffres et les résultats en termes de création peut-être aussi, voir qui y est allé jusqu'au bout. Mais franchement, je trouve que ça a vraiment aidé. Oui, je te rejoins complètement. Il y a eu un frein au tout début du confinement, en 2020. Mais rapidement, en fait, les gens se sont recentrés sur eux, ont réfléchi à leur envie de savoir ce qu'ils allaient faire par la suite.
Et de plus en plus, aujourd'hui, on va retrouver des niveaux qui dépassent largement ce qu'on avait avant le Covid en termes de sollicitation, mais surtout des personnes ou des jeunes, quelquefois, qui se réorientent professionnellement. C'est aussi une opportunité, l'entrepreneuriat, pour se réorienter professionnellement. Et le Covid a fait réfléchir les gens aussi sur la façon dont ils voulaient vivre par la suite et la façon dont ils voulaient gagner de l'argent, pour revenir à ce qu'on évoquait dernièrement. Alors effectivement, c'est des facteurs qui sont contextuels. Alors la question qui peut se poser derrière, c'est comment est-ce qu'on on prend une menace de l'environnement pour en faire une opportunité dans le cadre du développement du projet. Alors je suis intéressé, Sania, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots par rapport à ça? Comment est-ce que les étudiants de Pépite que vous accompagnez finalement arrivent à jouer de leur marché, pour finalement en tirer des opportunités? Oui, je dirais c'est la base d'une opportunité, d'une menace finalement. On fait une opportunité. Donc, c'est vrai que cette période de Covid nous l'a bien montré. Nous, on a eu beaucoup de projets qui ont tourné cette année autour du Covid ou des innovations, puisque l'entrepreneuriat peut partir aussi d'une innovation finalement, et notamment à l'université d'un laboratoire. Mais c'est vrai que nous, on dit toujours aux étudiants, il faut se tester. Regarder son environnement, se tester pour essayer de ressortir des opportunités. Et voilà, je vous rejoins aussi sur cet aspect. Et puis on dit toujours, moi c'est un des credos que j'ai quand je dis à mes entrepreneurs, il faut être amoureux de sa problématique et pas de sa solution. Et donc la problématique, le projet, l'idée de projet part bien d'une problématique. Ouais, je te rejoins complètement. La peur de l'échec est ressortie aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette peur de l'échec? Ah oui. Alors, moi, je vais reprendre la parole. Du coup, comme la peur de l'échec, alors on voit bien, en fait, l'échec, c'est plutôt, il faut le voir, et on le voit de plus en plus, comme un apprentissage, en fait. On apprend de ses erreurs, de son parcours. Donc, aujourd'hui, en fait, l'échec n'est plus considéré comme quelque chose de négatif. L'échec est plutôt, va vous permettre d'acquérir finalement des compétences dans ce parcours entrepreneurial. Et après, la notion d'échec en entrepreneuriat, elle n'existe pas. L'échec permet de rebondir à chaque fois et de se réorienter, de réorienter son projet, ce qu'on appelle et ce qu'on dit pivoter finalement sur la manière dont on voit son projet, voir les différents axes de son projet et changer une variable de son projet qui peut finalement tout de suite, d'un échec, peut devenir très positif. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas trop d'échecs en entrepreneuriat, surtout quand on est jeune. Moi, je dirais qu'il y a plutôt des essais. En fait, on essaye quelque chose, ça marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On réessaye autre chose. Voilà, ce n'est pas vraiment la notion d'échec, c'est plutôt ne pas hésiter à essayer jusqu'à trouver les bonnes solutions ou forcément le bon service. Enfin, voilà, donc, je parlais un peu, et comme tu le dis, on apprend de ses expériences passées plus que de ses échecs. Alors, si effectivement on a réussi à surmonter ses craintes et ses peurs et qu'on a bien continué à alimenter son intention entrepreneuriale, la question est comment est-ce qu'on arrive finalement à développer les différentes dimensions de ce projet pour réussir in fine à le proposer sur le marché. Alors, la question qui peut venir, c'est vers quelle structure est-ce que je peux me tourner finalement pour être accompagné dans le cadre du développement de mon projet. Alors, les mini-entrepreneurs, est-ce que vous avez quelques idées de structures qui sont à votre disposition pour intervenir à différentes phases du développement de votre projet entrepreneurial? Voilà, donc même méthode, le petit nuage de mots avec les noms de structures ou de programmes que vous connaissez qui pourraient vous accompagner dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Alors, est-ce qu'on a un petit WooClap qui doit apparaître? Vous avez déjà répondu plein. L'État. Alors, j'ai vu le daron qui finalement c'était peut-être un peu une blague. Mais sachez qu'effectivement, votre réseau proche, c'est aussi les premières personnes qui vont vous accompagner dans le cadre du développement de votre projet. Et on voit souvent quelque chose qui se passe au niveau des étudiants entrepreneurs. C'est qu'ils ont cette difficulté à partager les dimensions de leur projet, même à leurs amis et à leur entourage proche. Et finalement,
ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de dépasser cette crainte-là pour justement commencer à échanger au maximum bien avec les différentes personnes de votre environnement et notamment vos parents qui aussi, de par leur expérience, pourront vous apporter bien, pas mal d'éléments. Alors, si on regarde les autres dimensions qui sont sur le nuage de points, donc, quelles sont les structures là qu'on peut avoir si on est étudiant ou jeune adulte et on veut donc entreprendre? Par quelle structure on peut être accompagné? Asania, Alors oui, est-ce que tu moi peux je nous vais dire un petit prendre la mot sur parole les puisque structures? Oui. une fois que vous rentrez dans de nouvelles vies d'étudiants finalement, et que vous êtes rattaché à un établissement d'enseignement supérieur, hein, que ce soit une université, une école, un parcours de BTS. En tout cas, si vous êtes étudiant, vous avez accès au dispositif PEPIT, un pôle étudiant pour le transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, c'est des pôles qui sont répartis sur toute la France, hein. Vous pouvez trouver un PEPIT dans n'importe quelle région et rattaché à l'établissement finalement où vous allez être étudiant. Donc, ces pôles vont permettre deux choses. Déjà, de vous proposer finalement une sensibilisation à l'entrepreneuriat, la suite de PA, mais dans vos cursus, c'est-à-dire des unités d'enseignement qui seront dans vos cursus pour développer des idées en groupe. Donc, ça, il y en a de plus en plus dans les différents cursus. Et parce que c'est une volonté du ministère de pouvoir finalement développer l'esprit d'entreprendre chez nos étudiants. Et après aussi, il y a l'aspect accompagnement. Donc, vous pouvez développer une idée, un projet ou même dire finalement, moi, j'ai mon entreprise ou ma micro-entreprise, mais je suis aussi étudiant. Donc là, on a tout un dispositif qui va vous permettre de mener à bien les deux, donc suivre votre parcours d'entrepreneur et aussi continuer, donc du coup aussi à vous investir dans vos études et faire les deux en parallèle. Et en tout cas, vous donner toutes les conditions nécessaires pour pouvoir mener les deux à bien. Donc pour ce faire, finalement, donc depuis quelques années, on a le statut étudiant-entrepreneur. Donc, c'est un statut national qui vous permet de pouvoir finalement accéder à de l'accompagnement, à un aménagement d'emploi du temps quand vous êtes étudiant, à faire votre stage aussi sur votre projet de création d'entreprise. Donc, je dirais, voilà, quand on est étudiant, finalement, si vous avez une idée, vous rejoignez le dispositif PEPIT et le statut étudiant-entrepreneur. Et là, vous avez un peu, je dirais, un parcours qui vous aide à développer votre projet en étant étudiant. Donc, c'est vraiment, je dirais, la meilleure période pour entreprendre. C'est vrai que Pépite Etena et Pépite au niveau national vous permet également d'avoir une légitimité par rapport au projet entrepreneurial que vous développez. Ce projet est porté au sein d'une structure qui vous accompagne et qui va vous permettre également de vous mettre en réseau, de vous mettre en relation avec d'autres acteurs de l'écosystème. Parce qu'effectivement, on a plusieurs structures qui vont intervenir à des stades divers du développement du projet. Claude, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail de cela? Oui, tout à fait. Donc, déjà, à la base, il faut parler de votre projet, comme tu le disais tout à l'heure, Quentin. Il faut parler de votre projet au maximum à toutes les personnes qui vous entourent. Parce qu'à proximité, vous allez peut-être trouver un accompagnement, votre cousin, votre oncle qui est passé par là, qui pourra vous donner des premiers conseils. Voilà, ça, c'est la base de chez base. Ensuite, tout le monde n'est pas étudiant. Si vous n'êtes pas étudiant, pas de souci. Allez à la rencontre des différents réseaux d'accompagnement, même si vous semblez éloigné de l'entrepreneuriat. Je pense aux missions locales qui, quelquefois, vont vous orienter vers d'autres réseaux ou des réseaux comme l'information jeunesse qui vont vous orienter vers d'autres réseaux. Voilà. N'hésitez pas à aller vers ces réseaux-là. Ils vous orienteront au plus près des structures qui vont pouvoir vous accompagner. Ensuite, si vous avez déjà une idée un peu plus structurée, en fonction de votre statut et de là où vous habitez, regardez autour de vous, soyez curieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez si à côté de chez vous, il n'y a pas, par exemple, une pépinière, une structure qui permet de recevoir des entreprises qui font de l'accompagnement, un incubateur aussi, qui accompagne justement les jeunes entrepreneurs à définir leurs projets, ou des associations qui le font aussi, ou des collectivités locales. Votre ville, si ça se trouve, a un équipement spécifique
travers une pépinière ou un incubateur qui va pouvoir vous accompagner. Voilà, donc des associations le font aussi. Et si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, vous avez aussi des systèmes pour aller trouver le bon interlocuteur. Par exemple, la région a mis en place ce qu'on appelle les chèques créa. Vous verrez sur le site de la région, qui permet justement à celui qui a envie de créer son entreprise, qui a déjà une idée de ce qu'il veut faire, mais qui ne l'a pas encore créé, de pouvoir être mis en relation avec une structure labellisée pour vous accompagner à différentes étapes de votre parcours entrepreneurial, avant la création jusqu'à la post-création. Et donc, si vous ne savez pas vers qui aller, allez sur les chèques créa, vous mobilisez ces chèques créa qui vous permettront de vous donner accès à des structures qui sont référencées sur ces chèques créa pour aller vous accompagner, pour déjà définir quel est le statut, toutes ces questions un petit peu, des noms barbares, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour définir le projet. Pardon, voilà, je vais m'arrêter là. Et est-ce que j'ai entendu du bruit? Il y a eu un petit problème sur le plateau, mais si tu as encore quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ces structures de proximité, mais aussi vers les sites ou vers les collectivités comme la nôtre qui vous proposent un accompagnement spécifique en vous mettant en relation avec ces structures de proximité. Voilà, donc je dirais qu'il existe énormément de structures d'accompagnement à la création. Il y en a toujours une à côté de chez vous, ou peut-être aussi aller en fonction de la thématique que vous avez développée. Parce que certains incubateurs, par exemple, ont développé la food technologie, les questions autour de l'alimentation, les questions autour de la pollution, les questions autour de l'énergie, les questions autour de l'économie sociale et solidaire aussi, la coopération. Voilà. Et il existe aussi des formes coopératives qui peuvent aussi vous aider sous un format d'incubation, de pouvoir aussi vous engager dans une voie de création d'entreprise sans avoir votre propre entreprise en tant que telle, mais vous appuyer sur une entreprise coopérante qui vous aide en fait à générer du chiffre d'affaires et donc à développer votre entreprise, à développer votre activité plutôt avant que de développer votre entreprise. Voilà, vraiment, les formes sont multiples et vous trouverez toujours chaussures à votre pied en termes d'accompagnement. Donc, effectivement, on a une multitude de structures d'accompagnement. Donc, pourquoi cette multitude? Finalement, c'est parce que vous allez avoir des besoins qui vont être très spécifiques, des besoins qui vont être orientés au niveau de votre personne, la manière dont vous avez envie d'être accompagné, et puis des besoins qui vont être en fonction du projet que vous portez, comme Claude l'a mentionné. Alors, finalement, depuis le début de cette thématique, nous parlons beaucoup d'accompagnement. L'accompagnement, on va vous accompagner dans le développement de votre projet. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, finalement, l'accompagnement? Très concrètement, comment est-ce que cela se passe? Donc, Marion, si on prend le cas de la ruche à projet, est-ce que tu peux nous expliquer la manière dont les entrepreneurs sont accompagnés? Alors oui, la particularité, donc en fait, la ruche à projet, c'est un incubateur de grandes écoles. Donc si vous êtes en effet ou vous avez la chance de rejoindre une grande école ou une école d'ingénieurs, vous avez bien souvent des incubateurs au sein même de cette école qui peuvent vous accompagner. Il faut que ce soit aussi pour vous un des premiers contacts, mais en général, c'est ce que vous ferez. Donc la ruche à projet, nous, on est l'incubateur de l'EM Strasbourg, l'école de management de Strasbourg. Et comme je l'ai dit précédemment, on accompagne les jeunes à développer leur projet. Donc on peut être étudiant ou diplômé et en fait, on vous accompagne à développer votre idée de projet à travers un parcours d'accompagnement de 5 mois qui est composé de séances de coaching. Voilà. Donc, ce que je veux bien rajouter aussi sur l'aspect d'accompagnement, pour compléter ce que disait Claude, vous avez aussi d'autres structures, dispositifs qui existent, qui sont par exemple, vous connaissez peut-être, Start-up de territoire, donc, qui est une dynamique nationale présente dans certains territoires. Et en fait, ils vous aident à développer des projets à impact pour la société ou l'environnement. Donc, Start-up de territoire, vous tapez sur Internet, vous trouverez. Vous avez aussi un autre dispositif qui s'appelle Enactus, pareil, qui vous aide aussi à développer des projets à impact. Voilà, donc super dispositif aussi qui est complète, que vous soyez au lycée ou post-bac ou même au niveau dans une entreprise, vous pouvez en effet faire appel à eux et ils ont des appels à projets pour vous aider. Voilà, donc il y a énormément de choses, franchement. Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui s'est développé beaucoup plus et franchement, depuis la pandémie, j'ai l'impression qu'encore plus. Et vous avez beaucoup de choses pour vous aider. Donc, si vous vous lancez dans l'aventure de l'entrepreneuriat, n'hésitez vraiment pas à aller voir, à solliciter de l'aide pour vous aider à développer ce super projet que vous pourriez avoir.
Effectivement, alors quand on parle d'accompagnement entrepreneurial, eh bien, nous avons dans la plupart des structures que nous pouvons évoquer ici, des parcours qui sont, qui sont définis spécifiquement pour les profils d'entrepreneurs. Donc, ça va être une alternation entre de l'accompagnement qui va être dit individuel, donc entre finalement un coach et puis une équipe projet, ou de l'accompagnement qui va être davantage collectif, où l'objectif va être de rassembler différentes équipes projet avec un intervenant et d'échanger, de co-construire ensemble une solution autour d'une thématique spécifique. Donc, je vais reprendre cette approche collective de l'entrepreneuriat pour dire qu'effectivement, une question va se poser très rapidement quand peut-être que c'est déjà posé dans le cadre du développement de votre projet. Quelles sont les ressources qui me permettent de prototyper mon offre? Quelles sont les ressources notamment matérielles qui sont à ma disposition et qui me permettent de commencer à développer quelque chose? Alors, à Sania, il me semble qu'il y a certaines, notamment des Fab Labs qui sont proposées au niveau de Pépite, au niveau de l'université. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors tu as complètement raison d'aborder ce sujet qui est très important, puisque nous, quand on a commencé à accompagner nos premiers étudiants entrepreneurs, on s'est rendu compte que finalement, il manquait quelque chose sur la première phase. La phase finalement de dire comment on fait notre prototype et comment on fait aussi ce qu'on appelle un peu plus scientifiquement notre première preuve de concept, ça c'est un peu plus scientifique. Et donc, pour ce faire, en fait, donc à l'université, c'est bien, puisque à l'université, on est au cœur de la recherche et de l'innovation. On a beaucoup de laboratoires et de plateformes technologiques et de ce qu'on appelle des Fab Labs, voilà. Voilà, pour faire aussi de la 3D. Et donc, du coup, on a tout un réseau de Fab Labs auxquels nos étudiants ont accès pour faire leur premier prototype et leur première preuve de concept. Donc, alors quand je dis première preuve de concept, c'est-à-dire ils vont avoir accès à des labos finalement où ils vont pouvoir un peu bitouiller, alors que ce soit de la chimie, de la bio. Moi, j'y connais pas trop, hein, mais voilà, pour vraiment dire j'ai un premier essai qui montre que finalement mon dispositif finalement fonctionne. Et donc ça, c'est vraiment un réel avantage de pouvoir accéder à ces Fab Labs, ce qu'on appelle ces plateformes techniques et ces labos pour se faire, et qui sont finalement accessibles quand on est étudiant entrepreneur. Alors, effectivement, là, on est sur une partie technique du développement du projet, sur une partie qui peut être tout autre. Finalement, on a des espaces collaboratifs qui sont proposés à tout entrepreneur, quel que soit le profil entrepreneur et quel que soit le profil du projet porté. Claude, comment est-ce que ça se passe? Oui, donc ensuite, si vous voulez, vous allez pouvoir trouver en fait des structures qui proches de chez vous vont pouvoir peut-être vous accompagner sur tout le volet matériel, je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi des questions de mécénat de compétences ou mécénat d'entreprise, qui peuvent vous mettre à disposition aussi tout ce qui concerne le lien à tout ce qui peut vous aider en fait sans forcément vous donner de l'argent, mais à monter en compétences ou vous permettre d'accéder à une technique particulière que vous n'avez pas forcément développée. Voilà, donc ça peut exister aussi. Voilà, je pense que n'hésitez pas à aller vers les différents acteurs de proximité. Bien sûr, il y a les pépites, mais vous avez aussi toutes les autres structures d'accompagnement qui peuvent vous mettre à disposition, notamment des locaux, des moyens en termes techniques, des moyens en termes de communication, voilà, donc qui proche de chez vous, dans les incubateurs, vous permettent d'accéder à ces outils. Voilà. Donc, on n'est pas unique. Donc voilà, donc en fonction de la thématique que vous allez développer, en fonction aussi du lieu de là où vous allez le développer et des partenaires avec qui vous allez vous mettre en réseau, vous allez pouvoir, je pense, trouver assez rapidement un incubateur, un tiers-lieu qui va vous mettre à disposition des équipements ou des espaces ou des réseaux. Voilà, je peux vous donner par exemple un tiers-lieu qui s'appelle Blida, TCRM Blida, qui met à disposition des locaux, des accompagnants aussi de proximité qui vont vous aider à vous mettre en réseau, mais aussi ont un Fab Lab, enfin, qui ont tout l'équipement nécessaire pour le développement de son entreprise. Voilà, donc, et comme la Ruche à Projet, j'imagine, le propose aussi avec ces équipements. Voilà, donc n'hésitez pas à aller en direction de ces réseaux-là. Effectivement, je crois que le maître mot, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers l'autre, ne pas finalement s'empêcher d'aller échanger avec les différentes structures, les différents acteurs,
finalement oser entreprendre, oser aller ouvrir des portes et puis oser peut-être également étonner les personnes qui vont vous accompagner dans le développement de votre projet. Finalement, ce qui fait la différence dans un projet entrepreneurial, eh bien, c'est bel et bien le porteur de projet. C'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez cette capacité à nous surprendre, à imaginer, à concevoir et à développer des projets qui font sens. Alors, ce que je vous propose, eh bien, après cette première session d'échange avec les experts, de passer, eh bien, si vous le souhaitez, à une phase de questions-réponses, les mini. Je pense que vous avez sûrement des questions à poser, eh bien, nos intervenants. Donc, c'est maintenant votre tour. Voilà, n'hésitez pas à lever la main en cliquant sur sur l'écran pour qu'on puisse vous donner la parole. On a évoqué l'esprit d'entreprendre, on a évoqué l'accompagnement des projets, tout ce qui était ressources financières et matérielles pour votre projet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en. Vous avez des experts qui peuvent vous répondre en direct. Donc, je vois Damien qui me fait signe qu'il y a des questions. Il n'y a pas de question. S'il doit y avoir une question, ne soyez pas timide, profitez-en. Vous êtes caché derrière votre écran, donc vous ne risquez rien. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Pas tout de suite. Bon, alors je vous laisse réfléchir s'il y a des questions. Est-ce qu'on complète, pour faire un parallèle quand même avec la mini-entreprise, vous avez donc tout au long de cette année travaillé sur les différentes étapes de la mini-entreprise. Qu'est-ce qui se passe si des jeunes veulent aujourd'hui reprendre cette idée de mini-entreprise et la transformer l'essai en réalité? J'ai envie de dire, quelle devrait être la première étape, là, maintenant, qui viennent avec leur idée mini-entreprise? Donc, ils ont déjà tout ce qui est idée, toute la partie créativité. Comment ils vont être accompagnés? Quelles vont être les étapes d'accompagnement qui vont aller encore un petit peu plus loin que la mini-entreprise? Est-ce que… qui pourrait répondre à ça? Alors moi, je peux proposer un élément de réponse après Alors, répondre à oui. toute la question, non? En fait, oui. Moi, j'allais dire, oui, si vous êtes à l'université ou à un truc, la première chose à faire, si vous voulez vraiment poursuivre votre projet de mini-entreprise, c'est de prendre le statut étudiant-entrepreneur et de rejoindre notre réseau Pépite. En tout cas, voilà, ça c'est… Et pour vraiment dire, finalement, aujourd'hui, moi, je continue ce projet de mini-entreprise et je suis en parallèle, je poursuis mes études. Donc, et là, après, vous rejoignez notre réseau. Donc, il y a un premier accompagnement, après un deuxième finalement si vous êtes plus avancé, des réseaux d'experts. Aujourd'hui aussi, on a un grand espace de coworking voilà, pour accueillir nos étudiants entrepreneurs, pour aussi qu'ils échangent entre eux. Je trouve que c'est important aussi que les étudiants et les jeunes finalement puissent avoir ces lieux pour échanger et faire de nouvelles synergies, et puis peut-être recruter aussi à travers ces réseaux d'étudiants entrepreneurs dans la même région, d'autres compétences qui peuvent rejoindre le projet. Donc ça vous donne et accéder aussi à un réseau, un grand réseau. Si je veux bien reprendre la parole, maintenant vous êtes accompagné, vous êtes dans une structure et vous êtes accompagné. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de moula, d'argent et tout ça. Vous avez besoin peut-être d'un soutien financier pour vous donner un coup de boost, ce qu'on appelle un fonds d'amorçage pour démarrer votre entreprise. Et bien sûr, le nerf de la guerre, ça va être de vendre votre produit ou votre service. C'est ça qui va vous faire gagner de l'argent, bien sûr. Mais avant, peut-être que des soutiens peuvent vous être apportés, soit par des collectivités, soit par des entreprises privées. Le Rotary Club à la côté va peut-être vous aider financièrement. Enfin, voilà. Mais sachez que les collectivités comme la région proposent aussi des subventions. Donc, une subvention, c'est de l'argent qui va vous permettre de développer votre projet, de le créer, de donner un petit coup de boost pour qu'il se monte. Avant de créer votre entreprise, si vous êtes dans une phase de test, à incuber ou accompagné dans le cadre dans une des structures qu'on a évoquées tout à l'heure, vous avez possibilité de tester votre idée en mobilisant des fonds à travers le dispositif Grand Test Expérience de Jeunesse. Alors, expérience de jeunesse, c'est justement pour, par exemple, un jeune qui a besoin de créer son prototype avant de créer son entreprise, pour vérifier que ça fonctionne, ou de faire son site, ce qu'on appelle un site bêta, son premier site de vente ou site particulier. Voilà, il peut avoir une subvention qui peut aller jusqu'à 2 000 € tout de même pour son prototype, entre 500 et 2 000 €. Ensuite, si je vais plus loin et que j'ai donc maintenant, je suis en phase de création ou je viens juste de créer mon entreprise, on peut mobiliser d'autres aides comme celles que
que je gère, sur lequel je suis référent sur le Grand Est, qui s'appelle Grand Est Entrepreneuriat des Jeunes. Sur Grand Est Entrepreneuriat des Jeunes, là, la subvention peut quand même atteindre jusqu'à 5 000 €. 5 000 € pour un projet d'entreprise qui est clair, défini, viable, économiquement viable, avec tout un processus administratif et passage en jury qui permet d'obtenir ces 5 000 € jusqu'à 5 000 €. Voilà, donc ça permet, par exemple, depuis 2017, on en a plus de 200 qui ont été lauréats. Donc, c'est énorme. Sachez que c'est tout à l'échelle du Grand Est. Et ça va sur des projets aussi bien de micro-entreprises ou d'artisanat. Une jeune fille qui créait des chapeaux, ou on a eu aussi un maréchal Ferrand, enfin, voilà, autour de l'artisanat. Donc, voilà, sur des projets individuels qu'on a évoqués, mais aussi des projets collectifs, type boîte d'intérim pour jeunes chercheurs, projets de start-up autour de la lutte contre la douleur dans les hôpitaux en utilisant l'imagerie 3D. Voilà, donc ça va vraiment, comme je vous l'ai voté, food truck. Plein de domaines différents, d'accueil différents. Ok, merci Claude. Damien, qui est en off, va nous lire les petites questions qui ressortent, qui ont été écrites sur le chat. Tout à fait. Merci Cathy. Donc, il y a une question d'un spectateur anonyme qui dit « J'entends que c'est bien meilleur d'échouer tôt dans sa vie. Pourquoi ça ?» Donc, du coup, pourquoi il faut échouer tôt, du coup? Moi, je veux bien C'est pas une répondre. obligation. Là, à ce niveau-là, l'échec n'est pas une obligation, mais l'échec est fondamentalement plus vecteur de développement de compétences qu'une réussite. C'est finalement dans l'échec, et c'est au moment où on va peut-être se remettre en question, réfléchir un petit peu à l'action qu'on a mis en place, faire un bilan, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, qu'on va commencer à rentrer dans une boucle d'apprentissage. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement l'échec est formateur. Ça permet en fait de prendre du recul et surtout de ne pas recommettre les mêmes erreurs par la suite. Alors Marion, je crois que tu voulais dire quelque chose à ce sujet. Oui, non, c'est juste sur cet aspect d'échouer. En effet, quand on entreprend, on va passer sur des phases où à un moment donné, oui, on pourra être heurté à l'échec parce qu'on va tester, on va prototyper. Peut-être ce qu'on a imaginé, ça ne répondra pas tout à fait au marché, il va falloir qu'on pivote et qu'on commence. Voilà. Donc ça fait partie de ces petits échecs au final de l'entrepreneuriat qui sont, on va dire, presque nécessaires pour en fait avancer. Il ne faut pas en avoir peur parce que chaque échec, on l'appelle comme ça, moi je ne l'appelle pas échec, j'aime pas ce mot, mais va permettre en fait de se relever et d'aller plus loin et d'aller plus fort et de recommencer en fait. Et c'est plutôt une expérience. Et après, sur l'aspect tôt, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, en fait, c'est de dire quand tu as une idée d'entreprise, tu as envie de créer, il vaut mieux tester au début, quand tu es étudiant, il faut y aller, quoi. C'est le moment, parce que justement, tu as peut-être les risques sont beaucoup moins forts quand tu es jeune, quand tu n'as pas derrière peut-être une famille à charge, tu n'as pas de loyer à payer, ce genre de choses. Donc, c'est le moment en fait de tester quand tu es étudiant, puis en plus surtout parce que tu as énormément de dispositifs qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider et pour limiter un peu ce risque d'échec, j'ai envie de dire. Merci Marion. Une dernière petite question, Damien? Oui, du coup, un mini-entrepreneur dit « J'ai été suivi par un mentor toute l'année. J'ai bien aimé cet accompagnement personnalisé et complet. Est-ce que je peux retrouver ça ailleurs ?» Retrouver ça ailleurs, je pense que oui. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a nombre de structures qui essayent de proposer. C'est pour ça qu'on parlait effectivement d'une multitude d'acteurs sur l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial. Une multitude d'acteurs, finalement, pour essayer d'être au plus proche de vos besoins. Alors, sur cette multitude d'acteurs, je pense que les trois intervenants peuvent dire un mot chacun sur cet accompagnement, j'allais dire personnalisé vis-à-vis de l'entrepreneur. Un mot chacun. Oui, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit depuis le début. Vous trouverez toujours un accompagnateur, un mentor, un parrain, on va l'appeler comme on veut, mais vous trouverez toujours quelqu'un pour vous soutenir dans votre aventure entrepreneuriale. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vers l'autre, à aller à la rencontre des autres. Et puis, des dispositifs de mentorat existent. Au moment où vous allez créer votre entreprise, nous, on vient d'en lancer un là, depuis un mois avec une structure qui s'appelle Mouji, justement, qui permet du mentorat de jeunes entrepreneurs. Voilà, donc ça, le mentorat, c'est aussi des choses qui sont développées par ailleurs.
Et Cathy et puis Hassania, un mot Non, sur Marion. cet accompagnement Marion. personnalisé? Marion, parce que moi, j'ai pas de mots. Marion, pardon. Oui, moi je veux bien. Oui, je rejoins Claude. En fait, oui, il y a plein de réseaux de mentoring. Il y a les réseaux aussi, quand votre projet est plus avancé, il y a le réseau Entreprendre aussi. Donc, ça, n'hésitez pas. Après, quand vous avez des financements aussi, comme les plateformes d'initiative sur des prêts d'honneur, vous avez aussi de l'accompagnement par d'autres entrepreneurs. Donc, oui, en effet, cette phase, finalement, une fois que vous êtes lancé, il faut continuer à avoir des mentorings, échanger avec d'autres entrepreneurs, que ce soit dans votre activité ou hors de votre activité, c'est très important. Merci pour ces questions, merci pour ces réponses et ces éléments clés pour votre accompagnement. J'espère que ça vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin, mini-entrepreneur, de continuer cette belle aventure, que ce soit, encore une fois, tout de suite, là, maintenant, sortant de la mini-entreprise, mais que vous ayez ça en tête aussi pour les années prochaines. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec toutes les structures qu'on a évoquées, Internet, etc., ou aller même voir directement ces personnes. Un grand merci à Claude, à Sania et Marion pour les éléments de réponse que vous nous avez apportés ce matin. Un grand merci à toi, Quentin, pour cette présence ici sur ce plateau. N'hésitez pas. Alors, une petite pause maintenant. Vous retrouvez à 11h15 donc, le réseau Alumni qui va venir vous présenter un petit peu, si vous voulez continuer à vous impliquer dans l'aventure EPA après la mini-entreprise. Donc, les alumni vont vous expliquer tout ce qu'ils font avec nous tout au long de l'année. Donc, restez connectés jusqu'à 11h15. Et bien sûr, cet après-midi, n'oubliez pas, on commence vraiment le côté festif à 14h avec un grand burger quiz et à 14h30, donc la cérémonie de remise des prix que vous attendez tous avec Antonia Drodinger en maîtresse de cérémonie. Ne loupez pas ça va envoyer du lourd. Merci, à tout à l'heure. Restez connectés, on se retrouve à 11h15.